Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce 9e épisode des Contes de la nuit. N'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater et à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé cette histoire. Ce soir, nous allons parler d'une histoire un peu banale. Vous avez tous des amis physiques ou virtuels. Mais si cet ami n'était pas ce que vous croyez, allez, on découvre ça. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Vous connaissez ce que c'est, un membre fantôme? Je vais vous l'expliquer. Un membre fantôme est une personne qui s'abonnera à un serveur ou une communauté, mais qui ne sera là que pour figure, car il ne parlera jamais. Mais si ce mot portait un sens et que vous rencontreriez vraiment une personne qui vous parle sur un réseau et qui n'existait pas en soi, comment réagirez-vous? Cela vous ferait-il peur? Pour comprendre de quoi je parle, je vais donc vous raconter mon histoire. À vous de voir si vous y croyez ou non. Je m'appelle Megan, j'ai 20 ans. Je suis beaucoup sur les réseaux et j'adore faire partie de communautés. Je rencontre de bonnes personnes et crée des liens d'amitié. Oh, j'ai des amis, oui, mais souvent nos amis extérieurs, nous leur disons jamais tout, par peur peut-être d'être jugés. Je ne sais pas si cela est votre cas, mais pour moi, c'est exactement ça. Alors c'est vrai, je parle à des personnes ou des communautés qui ne me jugeront pas. Des amis virtuels, mais des amis tout de même. La personne qui m'a le plus marqué est Aude. Je l'ai rencontrée sur un réseau social, Discord plus précisément. Nous avions un serveur en commun qui parlait d'horreur et de paranormal. Nous avons énormément parlé sur ce serveur. Le paranormal et les histoires d'horreur étaient notre passion commune. Pourquoi? Pour ma part, c'est que depuis petite, cela m'intéresse et m'intrigue. Alors c'est vrai, j'ai commencé à beaucoup regarder de films d'horreur, des séries comme Ghost Adventure. J'écrivais même des histoires d'horreur que je racontais à mes amis. Souvent, je lui faisais voir mes écrits et Aude adorait les lire. Elle me disait toujours « Tu sais que tu pourrais être écrivain ? J'adore tes histoires, montre-les !» Mais mes écrits étaient simplement pour moi, pour dire ce que j'avais dans la tête. Donc elle savait qu'elle pouvait me dire ça, mais que jamais je ne le ferais. En peu de temps, nous avons lié une grande amitié, très sincère. Plus sincère que je n'aurais pu l'imaginer. Je me confiais énormément à elle, plus qu'à mes amis physiques. Et elle aussi d'ailleurs. Même si c'est vrai, elle ne me parlait pas vraiment de ses amis. Je n'ai jamais osé lui demander, car peut-être que finalement, elle n'en avait pas et je ne voulais en aucun cas lui faire de peine. Je pense qu'elle avait beaucoup sur le cœur, car un jour, elle m'a avoué qu'elle était agoraphobe. Ne sachant pas ce que c'était, elle me l'a expliqué, et dans sa voix, je sentais que ça lui pesait beaucoup. C'est quoi exactement? Je connais pas du tout. En gros, j'ai peur de sortir de chez moi. Et ça te gêne pas dans la vie de tous les jours? Si, assez, mais ça fait longtemps, donc j'ai appris à vivre avec. Je lui avais expliqué que j'avais justement eu un ami à moi qui l'avait, mais je ne savais pas exactement le terme. Que j'allais le voir dès que je pouvais, car ses amis l'avaient mis de côté. Et que j'avais réussi à l'aider en l'écoutant, en essayant d'être là pour lui. Elle m'avait d'ailleurs répondu à ce moment-là. J'aimerais avoir une amie comme toi. C'est vrai, ça m'aiderait beaucoup, je pense. Une amie sur qui compter. Et moi, dans toute ma gentillesse, je lui avais répondu. Si j'habitais près de toi, je le ferais. Mais malheureusement, ce n'est pas possible.
Je crois que quand je lui ai dit ça lui a réchauffé le cœur. Car j'ai entendu un petit Oh, t'es trop mignonne. Ce qui est malheureux, quand on lit des amitiés profondes sur les réseaux, souvent les personnes habitent malheureusement très loin. Et comme dans toutes les relations d'amitié, nous aimerions les voir, mais ce n'est pas forcément possible. Alors je la soutenais en virtuel. Je sais que c'était déjà beaucoup pour elle, mais moi j'aurais aimé pouvoir faire plus. Mais malheureusement, ce n'était pas toujours possible. On se comprenait beaucoup, non pas parce que moi j'étais agoraphobe, mais parce que, intérieurement, nous étions pareils. Elle avait les mêmes traits de caractère que moi. Comme par exemple, elle était tellement gentille que beaucoup se foutaient d'elle et elle ne ripostait même pas. Ou encore, la compassion qu'elle avait pour les autres et vouloir toujours aider au mieux qu'elle pouvait. Elle était profondément gentille. Pas besoin de retour pour elle, car c'était normal. Peu de gens peuvent dire qu'elles ont une si belle amitié virtuelle, qu'elles partagent avec une personne. Mais je vous assure, cela existe bien et réellement. J'étais très protectrice avec elle, comme une petite sœur que je voulais protéger. Moi, je me suis toujours laissée faire, mais les personnes que j'aimais, je donnais tout pour eux et les défendais comme un loup. Quand je le faisais avec mes propres amis, ils ne le comprenaient pas forcément et j'avais le droit à de la colère en retour. Mais elle le comprenait. D'ailleurs, elle qui avait du mal à aller vers les gens sur les serveurs, elle me disait souvent « Avec toi, c'est différent. » C'est vrai qu'on se faisait beaucoup de déclarations d'amitié, mais qui n'en fait pas quand on apprécie réellement une personne. C'est devenu ma meilleure amie virtuelle. Je ne lui ai jamais dit, de peur qu'elle s'enfuit en se disant que j'étais folle et que l'on ne se connaissait même pas. Mais c'était ce que je ressentais au fond de moi. Que ce soit par écrit ou au téléphone, je parlais beaucoup de ce qui m'avait mis en colère ou attristé le jour même. Elle était d'une écoute totale, même si je suppose que des fois, ça devait être chiant pour elle de m'écouter, surtout que je parle beaucoup. Mais malgré ça, elle me donnait plein de bons conseils. J'avais beaucoup de choses à faire dans la journée, mais on essayait toujours de trouver un petit moment pour faire un vocal ou s'écrire. C'était obligé après tout. C'était devenu notre petit rituel. Par contre, nous ne nous sommes jamais vus en cam. Ça me déçoit, car j'aurais beaucoup apprécié. Le truc bizarre, c'est que je me suis rendu compte par la suite, c'est que sur le serveur en commun que nous avions, c'est que oui, elle postait très souvent des choses sur les différents salons qu'il y avait, mais qu'elle ne parlait pas vraiment aux autres. Ou plutôt, elle écrivait un bonjour, personne ne faisait attention, comme si elle n'écrivait pas. C'était toujours moi qui répondais à ses publications. Puis cela finissait en message privé. Je ne comprenais pas forcément pourquoi on ne lui répondait pas, et ça me fendait le cœur. Alors, un jour, j'ai enfin osé lui demander, car je trouvais ça vraiment triste, et voici ce qu'elle m'a répondu. « Eh bien, que veux-tu ? Je suis discrète. » Non, vraiment, Aude, ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Bon, d'accord, je me suis embrouillée avec une gérante du serveur. Depuis, plus personne me parle. Enfin, je pense que c'est à cause de ça. Mais c'est affreux. Et tu restes sur le serveur quand même ? Mais pourquoi ? Car je l'adore, c'est mon chez-moi après tout. Puis, je t'aurais pas connu si j'étais partie. Je fais quand même de belles rencontres ici, même si ça reste en privé. C'est vrai, tu as raison pour le coup. Oui, à ce moment-là, je l'ai cru. Après tout, cela aurait pu être vrai, mais j'allais vite déchanter. Petit à petit, je l'ai de moins en moins aperçu sur le serveur. Malgré tout, on se parlait encore beaucoup et nous étions toujours autant amis. Mais par la suite, j'ai aussi commencé à créer un lien avec un modérateur du serveur, qui était là depuis la création, justement. Ce lien était loin d'être aussi proche qu'avec Aude, mais on a quand même commencé à parler en privé aussi. Dans des serveurs Discord, c'est exactement comme ça que l'on comprend qu'on crée des liens, justement, quand on commence à parler en privé. Du coup, un jour, simplement par curiosité, pendant que je parlais au modérateur en privé,
Je lui ai demandé ce qu'il s'était passé avec Aude. Au début, il n'a pas spécialement compris. Je lui ai donc expliqué avec son pseudo de qui je parlais. Sa réponse m'a laissé complètement perplexe. Il m'a répondu qu'il s'en rappelait et qu'il y avait environ 9 mois qu'elle n'était pas revenue sur le serveur et qu'elle n'avait plus rien posté. Je n'ai rien compris. Moi, je voyais bien ses publications. Je me demandais s'il avait bien compris de qui je parlais et il m'a assuré que oui. Il s'est même demandé comment je la connaissais, car j'étais vraiment toute nouvelle sur le serveur. Cela faisait à peine 2 mois que j'étais dessus. Alors, je lui ai envoyé un message, qu'elle m'explique. Au début, elle s'est perdue dans des explications sans nom. Mais avec un peu de forcing de ma part, voici ce qu'elle m'a répondu. Ma Mégane, je suis désolée de t'avoir menti. Oui, c'est vrai, je me suis jamais pris la tête avec qui que ce soit du serveur. Mais tout ce que je t'ai raconté, le reste est vrai. Je suis jamais sortie de chez moi à cause de mon agoraphobie, alors je me suis fait des amis virtuels car c'est difficile de s'en faire quand on ne peut pas sortir. Les membres du serveur ne voient plus mes publications. Il y a seulement toi, et seulement toi à qui je parle. Je suis malheureusement morte il y a 9 mois d'une crise cardiaque sur mon ordinateur. Je suis restée sur le serveur parce que, comme je t'ai expliqué, quand j'étais encore en vie, c'était mon chez-moi, et cela l'est resté. Tu es une des rares personnes qui peut voir ce que je mets, à qui je peux parler. J'ai toujours espéré que quelqu'un voie que je suis toujours sur le serveur. Et à force, je t'ai trouvé toi. Merci de m'avoir écouté. J'ai aimé parler avec toi. Je suis devenue si seule depuis que je suis morte. Alors te trouver toi, ça a été mon salut. Je comprendrai si maintenant on ne se parle plus, si tu ne me crois pas, ou encore si tu as peur. Mais sache une chose, c'est que cette amitié sera toujours auprès de moi. Quand j'ai lu ces mots, j'y ai tout de suite cru. Tout s'expliquait. Le pourquoi personne ne lui répondait. Et pourquoi elle était toujours sur le serveur, en mode hors ligne. Tout était plus clair, à présent. J'ai pensé qu'on avait dû me prendre pour une folle à répondre à des messages que seul moi voyais. Personne n'y avait vraiment fait attention. Mais moi, je le savais. Si cela vous arrive, et que vous vous trouvez sur un serveur où seul vous pouvez voir des publications que personne d'autre ne voit comme moi, alors c'est que c'est Aude. Et dites-vous bien que si elle vous choisit, vous êtes chanceux. N'ayez pas peur d'elle. Elle est très gentille et vous aidera comme elle pourra. Moi, à présent, je la vois comme un ange gardien. Elle serait là pour nous aider quand on est perdu. Écoutez-la aussi si besoin. Elle saura vous le rendre. Pour ma part, j'ai mis très longtemps avant de lui répondre et à décider ce que j'allais faire. Malgré tout ce qu'elle m'avait dit, j'ai bien continué à parler avec elle. Oui, c'est un fantôme. Et oui, elle n'existe plus. Et je l'aime tellement. Et c'est ma meilleure amie après tout. Alors, vous avez aimé? Vous ferez certainement attention maintenant quand vous parlerez à une personne sur un serveur ou un réseau social. Je remercie Requiem d'avoir participé à cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne nuit.